J'avais confiance en cette personne et qui, en plus de la mettre à l'envers, essaie par tous les moyens de détruire ma fille. Je suis même pas près d'elle pour la réconforter, pour être près d'elle, pour l'embrasser, pour lui dire maman, tout va bien se passer. Elle est sympa avec eux, elle leur fait pas de mal, elle est cool, elle est fidèle en amitié. Mais non, c'est ça, son ami qui essaye de la détruire par tous les moyens en faisant du vaudou sur elle. Apparemment, Clara, en fait, tout simplement, elle aurait fait du vaudou, tout simplement de la sorcellerie sur Maeva Guénam. Donc, déjà, avant de continuer sur cette vidéo, lâche ton petit pouce bleu, surtout abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune vidéo, car il n'y a que des dingueries qui arrivent. Hi. Salut l'équipe, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Chris BBTV, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on revient avec une toute nouvelle vidéo exclue sur l'affaire Clara et Maeva Guénam. Et ça concerne vraiment tous les Marseillais. Crapaud pour Carla Moreau. En premier, je pique Maeva pour que Maeva quitte définitivement W9 et la production et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Poupée représentée par Maeva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais. Je mets 2 pics sur Maeva. Maeva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et Les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Tu ne monteras pas dans cet avion pour le nouveau départ des Marseillais. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maeva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Clara, voilà, donc de Marseille, elle a fait plusieurs émissions, voilà. Elle aurait payé 90 000 € pour faire du vaudou sur Maeva Guénam. What the fuck? What the fuck? La personne qui a fait tout ça, c'est Carla, d'accord? Et ça a touché quasiment la totalité des Marseillais. De Manon et Julien Tanti, je parle de Jessica et Thibaut, je parle de Maeva, je parle de tous les Marseillais, ceux que vous voyez en fait passer à l'écran, qui ont du succès. Et ben en fait, elle a été omnubilée par tout ça. Elle a voulu vraiment briller plus qu'eux, quitte à employer des méthodes, comme vous l'avez vu, très sombres, très noires, immorales à souhait. Elle a payé des gros sous. Par exemple, c'est 90 000 € pour la poupée vaudou de Maeva. Vous voyez la poupée vaudou? Ouais, il y a eu plusieurs poupées en plus sur Maeva, dinguerie. Mais le travail de Maeva, ça lui a coûté 90 balles. Ensuite, Kevin, il l'a cramé. Kevin n'était pas au courant, miskin. Vous voyez, Kevin, c'est une victime dans l'histoire. Pas près de voir. Ils ont voulu faire conjoint à un moment. Et il a dit, ouais, c'est quoi tous ces virements que tu fais à la voyante, l'autre, nanani, nanana. Déjà, en fait, après, je sais pas si cette histoire elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc après, tout ce qui est vaudou, sorcellerie, tout ça, etc. Moi, j'y crois pas personnellement. Mais après, il y en a qui peuvent y croire. C'est vrai qu'il y a certains mystères dans la vie où forcément, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bref, il y a plein de mystères dans la vie où, en fait, on n'a pas de réponse. Donc voilà. Donc en fait, il y a plusieurs, suite à ça, en fait, il y a eu plusieurs intervenants. On parle d'une de ses grandes amies. J'avais confiance en cette personne et qui, en plus de la mettre à l'envers, essaie par tous les moyens de détruire ma fille. Je suis même pas près d'elle pour la réconforter, pour être près d'elle, pour l'embrasser, pour lui dire maman, tout va bien se passer. Elle est sympa avec eux, elle leur fait pas de mal, elle est cool, elle est fidèle en amitié. Mais non, c'est ça, son ami qui essaye de la détruire par tous les moyens en faisant du vaudou sur elle. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des personnes après? Je la vois affectée à ce point-là, à pleurer comme elle a pleuré, à être choquée. Je suis choquée, moi. J'ai entendu ce que j'ai lu.
si vous saviez. Quand tu es quelqu'un de naïf, de craintif, si tu y crois, bien évidemment, ça peut arriver à tout le monde, bah tu vas être en stress, tu vas trembler, tu vas plus savoir quoi dire et tout, tu vois. Donc voilà, c'est exactement ce qui est arrivé à Maeva Guénam. Et j'entends dans les bruits de couloir que apparemment, après cette histoire-là, Carla, en fait, elle aurait en fait eu, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en fait, elle aurait eu envie de se suicider. Voilà. Donc après, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je peux vraiment pas me lancer là-dessus. Bah apparemment, ce serait Marvin. Je sais pas si vous connaissez un peu Marvin. Donc il aurait dit ça sur TikTok apparemment que Clara, en fait, elle aurait eu des envies de suicide par rapport à cette histoire-là. Là, c'est vraiment en train de faire une polémique, mais vraiment incroyable. Donc jusque-là, on ne pouvait pas vraiment savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc là, apparemment, on aurait demandé à Maeva Guénam tout simplement de ne pas dire, de ne pas en fait révéler qui c'était. Donc de base, en fait, c'était une histoire qui était censée, rester secret. Donc voilà, donc je vous laisse ce petit audio où vous allez clairement entendre Maeva Guénam tout simplement qui va dire en fait qu'elle n'avait pas le droit tout simplement de révéler en fait qui était en fait à l'auteur en fait de tout simplement de la sorcellerie quoi. Et voilà. Les amis, quand je vous dis que j'ai très peur, je suis en angoisse, je fais caca dans ma culotte, je suis pas bien depuis tout à l'heure, il se passe des trucs de ouf, on me fait de la sorcellerie, des poupées vaudou. Là il y a Marc qui m'a tout montré et la vérité il n'était pas obligé de le faire parce que on a rien à se rendre lui et moi et il m'a dit moi Maeva je peux pas accepter des trucs comme ça, moi mon travail c'est de parler, enfin il sort à chaque fois des scoops mais là c'est trop grave, c'est trop dangereux, c'est de la sorcellerie, c'est trop incroyant et c'est pas normal de faire des trucs comme ça et je suis traumatisée, je suis pas bien, je fais que pleurer, des crises d'angoisse, je suis trop mal. Et ensuite, on pourrait toujours se dire qu'effectivement que c'est pas vrai, qu'effectivement. Mais c'est vrai que quand on parle de sorcellerie, on pense plutôt à Harry Potter en mode je te biche et Espériotos mal fait ma douce. Bref, vous avez compris. On pense plutôt à ça. Mais sauf que en fait là, il s'agit en fait de vaudou, il s'agit vraiment de sorcellerie, etc. Je sais qu'il y en a qui y croient, après vous avez le droit de ne pas y croire, etc. Qu'on accuse vraiment, mais clairement, on l'accuse vraiment de l'avoir fait. Voilà. Et après, si elle a fait ou elle n'a pas fait, à vous de me dire en commentaire. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Voilà. Active la cloche, c'est très important pour ne louper aucune vidéo. Franchement, merci du soutien. De toute façon, nous, on est ensemble, vous connaissez l'équipe. Fuyez la normalité. Bang!